Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 11e journée, 10 matchs analysés ensemble, une journée en pleine semaine. Les 10 rencontres que je vous propose sont Alavés contre Elche, Espanyol de Barcelone contre l'Athletic Bilbao et Villarreal contre Cadix. Ça, c'est le 26 octobre. Le 27 octobre, vous aurez Mallorca contre Séville, Rayo Vallecano contre le FC Barcelone, le Betis de Séville contre Valence, le Real de Madrid contre Osasuna et enfin le jeudi 28 octobre, le Celta Vigo contre la Real Sociedad, Grenade contre Retafe et enfin l'Levante contre l'Atlético de Madrid. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, bwin, Bet365, entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 rencontres, le classement, la Real Sociedad est premier toujours avec 21 points, deuxième le Real de Madrid avec 20 points et sa victoire contre le FC Barcelone lui permet de remonter donc à la seconde place, troisième le FC Séville avec 20 points, quatrième l'Atlético de Madrid avec 18. On notera que le Real de Madrid, Séville et l'Atlético de Madrid ont tous les trois un match en retard. 5e Betis de Séville et 6e Osasuna avec le même nombre de points que l'Atlético de Madrid, c'est-à-dire 18. Et 7e le Rayo Vallecano avec 16 points. On descend à la 9e place pour le FC Barcelone qui a 15 points. En bas du classement, Grenade 16e avec 7 points, 17e Cadix avec 7 points également, 18e Alavés avec 6, 19e Levante avec 5 et enfin Retafe 20e avec 2 points. Attaquons avec le premier match, Alavés contre Elche. Alavés se refait la cerise, ils viennent de s'imposer à Cadix à l'extérieur. Sur les 4 derniers matchs, c'est leur deuxième victoire après celle enregistrée lors de la 7e journée contre l'Atlético de Madrid. On est bien entendu encore loin du compte car sur les 10 premières journées, il y a tout de même 8 défaites et donc 2 victoires. On notera à domicile que sur leurs 5 rencontres disputées, il y a tout de même 4 défaites contre le Real de Madrid, Mallorca, Osasuna et enfin contre le Betis de Séville. Ils rencontrent Elche qui a juste 4 points de plus au classement car ils ont déjà réalisé 4 matchs nuls sur les 10 premières rencontres. Ils ont également gagné 2 matchs contre le Celta Vigo et en déplacement à Retafe lors de la 4e journée. Et on remarquera que sur leurs 5 premiers déplacements, ils ont déjà 4 défaites et donc une victoire. Mais il faut noter que leur déplacement était à l'Atlético de Madrid, à Villarreal, à la Real Sociedad et au Rayo Vallecano qui est vraiment très en forme à domicile. Donc sur ce match, je vois Elche s'imposer 1-0 à Alavés et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,40. Poursuivons avec l'Espanyol de Barcelone contre l'Athletic Bilbao. L'Espanyol de Barcelone s'est vraiment ressaisi. Après un début de saison contrasté avec 2 matchs nuls d'entrée de jeu et 2 défaites qui ont suivi contre Mallorca et l'Atlético de Madrid, depuis, sur les 6 dernières journées, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Séville. Ils se sont imposés à 3 reprises, à chaque fois à domicile, et ont réalisé 2 matchs nuls sur les 3 derniers déplacements. Donc c'est vraiment super intéressant actuellement les résultats de l'Espanyol de Barcelone. Surtout qu'on notera la victoire contre le Real de Madrid lors de la 8e journée. Je pense que c'est peut-être même un succès fondateur.
sur lequel ils doivent s'appuyer car l'Athletic Bilbao n'a perdu qu'un seul match, c'était à domicile contre le Rayo Vallecano. Sinon, ils enchaînent victoire et match nul. Ils ont tendance surtout à s'imposer quand ils sont chez eux avec 3 victoires sur les 4 dernières réceptions. Par contre, à l'extérieur, c'est plutôt des matchs nuls. 3 matchs nuls en l'occurrence et une victoire au Celta. On notera tout de même qu'ils ont accroché le FC Barcelone à domicile 1 but partout et qu'ils sont allés faire 0-0 à l'Atlético de Madrid. Leur match contre le Real Madrid a été reporté pour cause de retour tardif des Sud-Américains lors de la dernière trêve internationale. Mon pronostic pour cette rencontre sera à 1 but partout et je vois le away no bet avec une cote à 1,87. Poursuivons avec Villarreal contre Cadix. Villarreal avait attaqué la saison avec un nombre incroyable de matchs nuls, le premier ayant été réalisé contre Chelsea en Super Coupe d'Europe, mais malheureusement ils ont perdu au penalty. Derrière, ils avaient enchaîné 5 matchs nuls, toutes compétitions confondues. J'englobe bien entendu la Ligue des Champions car ils avaient fait 2-2 à domicile contre l'Atalanta de Bergame. Depuis, c'est assez contrasté, ils enchaînent le bon et le moins bon, le bon et le match nul au Real de Madrid, les 2 victoires contre Elche et le Betis de Séville en championnat, la victoire 4-1 aux Young Boys de Berne lors de la 3e journée de Ligue des Champions qui leur permet de se replacer dans la course pour la qualification, et malheureusement le moins bon avec les 2 dernières rencontres en championnat perdues contre Osasuna et l'Athletic Bilbao. Ils se retrouvent donc dans le ventre mou du classement, ils reçoivent Cadix, qui n'a gagné qu'une seule rencontre, c'était au Celta Vigo lors de la 5e journée. Sinon, ils n'ont fait que des matchs nuls, 4 en l'occurrence, contre les 20 le Betis de Séville, le FC Barcelone quand même, il faut le noter, et le FC Valence. Mais malheureusement, beaucoup de défaites, dont 3 à domicile contre Osasuna, la Real Sociedad, et lors de la dernière journée contre Alaves, ce qui est quand même plus inquiétant. Et les 2 dernières à l'extérieur, au Rayo Vallecano et contre l'Espagnol de Barcelone. Vous aurez compris que cette rencontre est très importante pour les 2 clubs, mais je vois plus Villarreal gérer ce type d'événement. En tout cas, je vois une victoire 2-0 du sous-marin jaune avec les 2 équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,67. Poursuivons avec Mallorca contre Séville. Mallorca fait partie des équipes qui ont peut-être surjoué en début de saison avec 3 résultats positifs d'entrée de jeu contre le Betis de Séville, Alaves et l'Espagnol de Barcelone. Donc 7 points sur 9 possibles, depuis c'est beaucoup plus compliqué. Sur les 7 rencontres suivantes, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre l'Levante à domicile. Sinon ils enchaînent donc défaites et matchs nuls, dont le point d'orgue, une défaite 6-1 au Real de Madrid lors de la 6e journée. Là actuellement il reste sur un match nul, c'était à Valence, donc c'est un point tout de même positif. Il joue contre le FC Séville, qui de son côté s'est imposé 5-3 lors de la dernière rencontre contre l'Levante. Son attaque faisant enfin le plein de confiance, car lors des 4 matchs précédents, le nombre de buts marqués était assez famélique. Le bilan depuis le début de la saison est assez intéressant, même si en Ligue des Champions, c'est 3 matchs nuls, donc 3 petits points seulement. Mais la qualification pour les 8e de finale est encore possible. Et en championnat, avec un match en retard, ils sont dans le quatuor de tête, n'ayant perdu qu'une seule rencontre, c'était contre Grenade lors de la 8e journée. Mon pronostic sur cette rencontre sera dans les standards du FCCI depuis le début de la saison, avec une victoire à l'extérieur sans trop de buts, 1-0, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,61. Poursuivons avec le Rayo Vallecano contre le FC Barcelone. Beaucoup de choses à dire sur ces 2 équipes. Le Rayo a commencé la saison pied au plancher, gagnant toutes ses rencontres à domicile, 4 matchs, 4 victoires, ce qui est assez exceptionnel pour une équipe qui remonte en Liga. Il combinait ça à des bonnes performances à l'extérieur, comme le match nul à l'Levante et la victoire à l'Athletic Bilbao lors de la 6e journée. Mais depuis, c'est un petit peu moins bien à l'extérieur. Il fallait bien qu'à un moment donné, il rebaisse un peu de régime, avec 2 défaites à Osasuna et contre le Betis de Séville lors de la dernière journée. Mais ça reste toujours une équipe joueuse, surtout quand elle réceptionne, et elle joue contre le FC Barcelone, qui vient de s'incliner dans le Classico contre le Real de Madrid. Je pensais vraiment qu'ils allaient pouvoir accrocher le Real, mais malheureusement, ils ont été trop inoffensifs. Ils ont tout de même eu un petit peu plus de possession de balle et ont cédé le contrôle du match sur les coups de boutoir des contre-attaques madrilènes. Ils se retrouvent donc décrochés du quatuor de tête. Heureusement qu'en Ligue des Champions, ils ont rattrapé le coup contre le Dynamo de Kiev après 2 victoires initiales contre le Bayern de Munich et à Benfica. On notera qu'ils n'ont que 2 défaites, mais c'est contre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Donc pour l'instant, le club n'est pas en crise, mais ça pourrait très rapidement le devenir s'il devait s'incliner encore au Rayo Vallecano. On peut aussi observer que le Barça ne s'est pas encore imposé à l'extérieur avec une défaite et 2 matchs nuls.
Donc sur cette rencontre, j'ai envie de m'enflammer avec une victoire du Rayo, 2-1 et je vois le draw no bet, option Rayo Vallecano avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 3,75. Poursuivons avec le Betis de Séville contre Valence. Le Betis a réalisé un début de saison assez intéressant, ne perdant que 2 rencontres en championnat pour l'instant, contre le Real de Madrid et à Villarreal. Il s'impose assez souvent en championnat. Par exemple, sur les 4 dernières rencontres disputées, 3 victoires et donc une défaite, comme je vous l'ai dit, contre Villarreal. Leur victoire contre le Rayo Vallecano le démontre, ils sont ultra motivés. En Ligue Europa, ils sont pas mal aussi, 2 victoires et un match nul. Ils viennent de se faire accrocher contre le Bayer Leverkusen, mais le Bayer avait tendance à s'imposer à chaque fois à l'extérieur en marquant au moins 3 buts. Donc le 1 but partout est quand même pas si mal que ça. Ils vont donc enchaîner une 3e réception en moins d'une semaine. Leur bilan pour l'instant à domicile en championnat est de 2 victoires et de 2 matchs nuls. Ils rencontrent Valence qui avait très bien débuté sa saison avec 3 victoires et 1 match nul et qui avait l'occasion contre le Real de Madrid lors de la 5e journée de s'imposer et de peut-être tutoyer les sommets. Ils se sont malheureusement inclinés 2-1 en se faisant retourner dans les 10 dernières minutes, créant peut-être un traumatisme. En tout cas, depuis, ils sont sur 6 matchs sans victoire, perdant 3 fois et faisant 3 matchs nuls. Leur bilan à l'extérieur n'est pas si ridicule que ça, une victoire, 2 nuls et 2 défaites. Les 2 défaites étant au FC Séville et contre le FC Barcelone, obtenues il n'y a pas si longtemps que ça, lors de la 9e journée. Sur cette rencontre, je vois une victoire du Betis 2-1 et je vois le plus de 1,5 but pour le Betis sur le match, une cote à 1,83. Poursuivons avec Real Madrid contre Osasuna. Le Real revient sur le devant de la scène, ils sont toujours bien placés au classement avec un match en retard et 1 point de retard sur la Real Sociedad. Ils viennent de s'imposer assez facilement contre le FC Barcelone, contenant les attaques du Barça et les piquant 2 fois là où ça fait mal. Ils restent donc sur 2 succès consécutifs à l'extérieur après celui enregistré en Ligue des Champions au Shakhtar Donetsk. La trêve internationale leur a fait finalement beaucoup de bien car ils étaient sur une petite crise des résultats avec 3 matchs sans victoire contre Villarreal en championnat et la défaite contre le Sheriff Tiraspol et également donc la défaite à l'Espagnol de Barcelone lors de la 8e journée. Les comptes sont donc remis à 0 et le Real repart de plus belle. Il rencontre Osasuna qui vient de regretter l'égalisation à la 90e minute contre Grenade lors de la dernière journée de championnat. Ils étaient certes à 10, ils étaient avant ça sur 3 victoires consécutives. Ils sont actuellement 6e au classement avec 3 points de retard sur la tête. Avait-il espéré aussi bon début de championnat avec seulement 3 étrangers dans tout son effectif, ce qui est assez rare au niveau de l'élite. On notera qu'à l'extérieur, ils sont sur 4 matchs, 4 victoires, contre Cadix, Alaves, Majorque et à Villarreal, où il s'est imposé à la 87e et avait été dominé, mais ayant été beaucoup plus réaliste que le sous-marin jaune. Mon pronostic sera un but partout entre les 2 équipes et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,95. Poursuivons avec le Celta Vigo contre la Real Sociedad. Le Celta a rebondi au niveau de ses résultats entre la 6e et la 7e journée avec 2 victoires consécutives contre Levante et contre Grenade. Mais malheureusement, ils ont rechuté lors de la 8e et de la 9e journée avec 2 défaites assez courtes contre Elche et contre le FC Séville. Ils se retrouvent malheureusement dans la 2e partie de tableau car en début de championnat, ils avaient enchaîné les défaites avec 4 défaites et 1 match nul. Donc leur bilan actuel est de 2 victoires, 1 nul et 6 défaites. Et à domicile, c'est assez catastrophique, une seule petite victoire et 4 défaites sur 5 réceptions. On notera également qu'ils se déplacent ce soir à Retafe. Ça sera très intéressant de regarder leurs résultats car ils reçoivent la Real Sociedad qui est une équipe qui est première de Liga. Ça va être vraiment très compliqué de jouer contre les Basques qui occupent donc la première place du classement, qui n'ont perdu qu'une seule fois, c'était lors de la première journée au FC Barcelone, qui enchaînent les très grosses performances. Comme le prouve le match nul 2 partout à l'Atlético de Madrid lors de la dernière journée, ils sont en Ligue Europa dans un groupe compliqué avec Monaco, le PSV Eindhoven et Sturm Graz. Ils ont pour l'instant une victoire et 2 matchs nuls. Et à l'extérieur, en championnat d'Espagne, ils se sont bien entendu rattrapés depuis la défaite au Barça avec 2 matchs nuls et 2 victoires. C'est donc avec le plein de confiance qu'ils vont se déplacer au Celta Vigo et je les vois s'imposer 1-0 et je vois le draw no bet avec option Real Sociedad avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,67. Passons à l'avant-dernier match, Grenade contre Retafe. Grenade a réalisé quand même pas mal de matchs nuls sur ce début de saison, 4 en 9 rencontres disputées contre Villarreal, Valence, le FC Barcelone tout de même,
au Barça en plus et contre Osasuna, une des équipes en forme, comme j'ai dit un peu plus tôt. Ils restent même sur 2 matchs sans défaite, car ils se sont imposés avant la trêve internationale contre le FC Séville, rien que ça. Ils se sont donc vraiment ressaisis, car avant cette victoire contre le FC Séville, ils n'avaient pas encore gagné. Il y a donc eu un gros resserrage de boulons. On peut observer la même chose du côté de Retafe, même s'ils ne se sont toujours pas imposés et qu'ils n'ont que 2 points au classement, mais leurs 2 matchs nuls contre la Real Sociedad et à Levante prouvent qu'ils sont sur le bon chemin du retour. Mais leur problème en attaque n'est toujours pas résolu, car s'ils ne prennent pas de but, ils n'en marquent pas non plus énormément, que 3 petits buts marqués depuis 9 journées. Sur cette rencontre, je vois une victoire de Grenade 1-0 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,40. Finissons avec Levante contre l'Atlético de Madrid. Levante n'a toujours pas gagné en ce début de saison. Il compte 5 matchs nuls et 5 défaites, la dernière en date, le 5-3 encaissé à Séville. Il reste d'ailleurs sur 3 défaites consécutives à l'extérieur contre le FC Barcelone, Majorque et donc contre les Sévillans. Heureusement, les défaites à domicile sont très rares. Sur les 4 premières réceptions, c'est 3 matchs nuls et une seule défaite contre le Celta Vigo. Ils reçoivent une équipe de l'Atlético de Madrid qui est revancharde après 2 mauvais résultats. Une défaite en Ligue des Champions contre Liverpool 3-2 où il y a eu une expulsion de Griezmann en début de deuxième mi-temps et le match nul 2 partout contre la Real Sociedad. Ils doivent absolument s'imposer à Levante s'ils veulent continuer à rester en haut du classement. Leurs 2 derniers mauvais résultats ne bonifient pas les 2 victoires très importantes avant la trêve internationale au Milan AC en Ligue des Champions et contre le FC Barcelone en championnat lors de la 8e journée. Mais leur bilan à l'extérieur est assez intéressant. 3 victoires et une seule défaite, c'était à Alaves lors de la 7e journée. Donc je les vois tout de même s'imposer à Levante 2-1, qui est le résultat de 4 de leurs 5 déplacements depuis le début de la saison. Et je vais me laisser tenter par le plus de 2,5 buts avec une cote à 2,02. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Liga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram, le lien est en description juste en dessous de la vidéo. Également, rejoignez-nous sur le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et enfin, abonnez-vous. Ciao les bambins!